at one of the ciné-clubs he frequented, the distinguished film critic André Bazin. Il a écrit à André Bazin, qui connaissait assez peu, mais en lui disant « Je vous en supplie, sauvez-moi, c'est à cause du cinéma que je suis en prison, faites quelque chose pour moi ». Et Bazin, qui était l'humanité et la gentillesse même, a été forcément très ému par la lettre de ce jeune homme et a tout fait pour le faire sortir de prison. Released from the offenders' centre thanks to Bazin's intervention, Truffaut found a small flat and lived on his own for the first time. He soon began to explore a side of his nature that was to prove almost as dominant as his love of cinema, his love of women. Je me souviens qu'il avait quand il avait 17 ans, il avait une petite amie qui était femme canon à la foire de Pigalle, de la place Clichy. La femme canon, c'est une femme qui se met dans un canon, ça existe là, bam, et qu'on envoie projeter dans un filet qui était... Alors, cette fille qui était mignonne d'ailleurs, François avait réussi à la séduire. Human cannonballs aside, Truffaut's earliest romantic endeavours were for the most part fruitless. Just as fruitless as Antoine Doinel's attempt to connect with his first love in Antoine et Colette, the second instalment in the 5-part Doinel series. Depressed by his lack of success with women and by his never-ending poverty, Truffaut took the drastic step of joining the French army, not realizing that he would almost certainly be sent to Indochina, where France was becoming bogged down in an unwinnable colonial war. When this fact sunk in, he promptly deserted and soon found himself behind bars once again, this time in an army prison. As before, it was André Bazin who got him out, doing so by convincing the authorities that Truffaut was mentally deranged. Ah, le certificat de bonne conduite vous a été refusé par décision du général de division. Voilà. Ah, vous savez que sans certificat de bonne conduite, pas question d'entrer dans une administration ou dans une maison privée sérieuse. Alors, vous aurez toujours la ressource de vendre des cravates dans la rue. Je ne sais pas si vous en acheterez beaucoup. Voilà. Bonne chance. Il va plaisir de plus vous revoir. En paix. Having helped Truffaut escape from the army, André Bazin went on to perform an even greater service, one which was to change the young man's life forever. Bazin, c'est un grand critique de cinéma, et c'est lui qui a commencé comme ça sa carrière de journaliste cinématographique. Il est devenu en très peu de temps une autorité. Il faisait la pluie et le beau temps, quoi. Il démolissait un film, le film était vraiment démoli. Il terrorisait un peu la profession. As a film, Chien perdu sans collier is not a failure. It is a heinous crime, perpetrated in accordance with some blatantly obvious ambitions, to score a box office success by sheltering behind the label of quality. Si c'était vrai, je serais pas là. Pour qui serait? Incendie volontaire, tu parles, mais je serais en tôle. C'est pas vrai. La preuve, c'est que je suis là. C'est pas une preuve et en douille. The authors, who are too old, have forgotten how children talk. Their sensibilities have been dulled by bad reading matter, bad films, and the intellectual depravity of the screenwriter's profession. The entire thing has been tailored to suit the Gaumont Palace by two disillusioned, cynical playwrights, and by a director who is too stupid to be cynical and too pretentious to be simple, Jean Delannoy. Il y a beaucoup de critiques qui ne savent pas vraiment si un film est bon ou mauvais. Ils le sentent comme ça, mais ça leur est difficile de l'analyser. Alors que François, il savait exactement ce qu'il voulait faire, ce qu'il avait en tête. Donc il savait un film qu'il trouvait bon, qu'il trouvait mauvais, il savait pourquoi. Donc c'est pour ça que c'était un critique absolument remarquable. Enfin, à la fin de sa vie, il a souvent regretté les 5-6 dernières années sa causticité et sa sévérité quand il était critique. Il regrettait beaucoup ça. Et du reste, il y avait un livre de ses critiques qui était ressorti et il avait enlevé toutes les parties où il avait été très méchant. Truffaut's articles in the legendary journal Cahiers du Cinéma revolutionized film criticism. They launched the so-called auteur theory, which identifies directors, not producers or writers, as the main creative force in movie production. By the time these articles had appeared, however, their author's devotion to criticism had begun to fade.
He badly wanted to make films himself, and after several false starts, he finally got his chance to do so in a most unexpected way. In the summer of 1957, while attending the Venice Film Festival, he met someone who helped him unlock the door to the exclusive world of films. François, lui, était critique, à la fois pour le journal Art et pour les cahiers du cinéma. Et on nous a présenté le premier soir. Ça n'a pas été un coup de foudre, mais on a sympathisé. Le hasard a voulu qu'on soit souvent assis dans les mêmes rangées, parce qu'on était tous les deux, on voyait pas bien tous les deux, et on était très près de l'écran. C'était plutôt un côté adolescent timide, un petit peu mystérieux, assez silencieux. Et je pense qu'il devait inconsciemment faire appel à des sentiments maternels, entre autres. François Truffaut and Madeleine Morgenstern were married on the 29th of October 1957. It was a fortuitous match in more ways than one. Madeleine's father, Ignace Morgenstern, was a wealthy film producer who lost no time in getting his son-in-law's career off the ground. Oui, les films du carrosse. Ah oui, c'est par rapport à Jules et Jim, c'est ça? Oui, on vient de parler. With Morgenstern's help and encouragement, Truffaut set up a production company, Les Films du Carrosse, which still handles the worldwide distribution of his films. The first film to carry the Carrosse banner was Truffaut's cinematic debut, a 17-minute short entitled Les Mistons. Based on a short story Truffaut came across in a magazine, Les Mistons is a funny and touching account of a group of young boys and their obsession with a beautiful teenage girl. La sœur de Jouve était trop belle. Nous ne le supportions pas. Elle roulait toujours jupe flottante et assurément sans jupon. Bernadette était pour nous la découverte prestigieuse de tant de rêves obscurs et de nos imaginations cachées. Elle était notre éveil, elle ouvrait en nous les sources d'une sensualité lumineuse. Despite its brevity, the film is a remarkably assured piece of work. What he does in Les Mistons is he announces the kind of themes that were to permeate the rest of his work. He's already got the idea of women as being inaccessible. He's got the idea of timid boys trying to approach an inaccessible woman, which translates later on into timid men in the same situation. He's got some kind of concept maybe of male solidarity. And you find all these things being developed later on. Et c'est vrai que quand on analyse bien les Mistons, on voit qu'il y a tous les fantasmes déjà de Truffaut, avec ces gosses qui rêvent de cette fille qui se promène en bicyclette, la Bernadette Lafont, et puis qu'elle va se baigner. En vérité, ils ne la regardent même pas se baigner nue, ils vont embrasser la selle de bicyclette, sans qu'elle a posé ses fesses. Lorsqu'elle se rendait au bain de rivière, elle laissait sa bicyclette posée contre un arbre et nous tournions autour. Les Mistons attracted praise at a number of film festivals, and encouraged by its success, Truffaut set to work on the project that would make his name once and for all. Aided by the documentary maker Marcel Moussy, he wrote the script for The 400 Blows. Then he set about trying to find a child actor, talented and unspoilt enough to play the part of 12-year-old Antoine Doinel. Puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Gouailleur ? Oui, c'est pour ça, parce que le gars pensait... François a fait des essais avec plusieurs enfants. C'était Jean-Pierre qui était le plus déluré, enfin bon, le plus prêt à assumer le rôle que François lui avait écrit. Et après, pendant le tournage, Jean-Pierre était admirable de véracité, de spontanéité, de fraîcheur. Donc François avait trouvé son alter ego. Il lui ressemblait presque physiquement, quoi. À un moment, on ne savait plus qui était Léo, qui était Truffaut.
que la presse en est moins. Ce gosse vient de faire éclater une bombe. The 400 Blows had an enormous impact on filmgoers and critics alike when it was released in 1959. Les 400 coups, c'est quand même le premier film le mieux fait de l'histoire du cinéma. C'est mieux fait que Citizen Kane. C'est à la fois une grande rigueur et une grande liberté, quoi. C'est ce que tout le monde cherche et qu'on arrive rarement à faire. It has a great lyrical freshness, a great sense of pain, a wonderful performance, one of the great screen performances by a child actor, by the 12-year-old Leo. It also has one of the most copied devices in the cinema in the 35 years since, which is the freeze frame on the hero at the end, leaving him sort of in the middle of life, a question over where he's going to go. This has been endlessly copied. I don't think it's ever been done better or with greater justification than Truffaut did it in 400 Blows. The one group of people who reacted badly to the film were Truffaut's relatives. They objected to the unsympathetic portrayal of Antoine Doinel's mother, who is unfaithful to her husband and cruel to Antoine himself. When journalists started to equate Madame Doinel with Truffaut's real mother, Liliane de Montferrand, the scene was set for a deep and lasting family schism. Au début, ma mère disait d'ailleurs, c'est pas de sa faute, il est dépassé, il l'a pas fait exprès. Mais comme par la suite ça a persisté, qu'il n'a jamais pris la peine de rectifier toutes ces calomnies envers sa mère, qu'il n'a jamais pris la peine de comprendre à quel point sa naissance avait apporté des problèmes à cette femme, après les choses sont devenues plus graves. Beaucoup, ça a été comme une gifle terrible pour ses parents. Et une vraie rupture à ce moment-là. François s'y attendait, mais ne pensait pas... Ce à quoi François ne s'attendait pas, c'était que les 400 coups aient un succès aussi universel et aussi grand. Le festival de Cannes, la presse a été énorme, le retentissement a été tellement éclaté à ce moment-là que ça a été très dur pour les parents. Attribué à François Truffaut pour ses 400 coups, consacré la promotion de la jeune vague du cinéma français. Painful as it undoubtedly was for his mother and stepfather, Truffaut's triumph at the Cannes Festival was the cause of huge rejoicing among his colleagues and friends. C'était formidable parce qu'il y avait Cocteau qui nous défendait énormément et qui était là, qui s'agitait, on était allé bouffer dans un truc, on téléphonait à Paris, c'était formidable. Oui, c'était un moment fou, on avait l'impression de s'emparer du monde, quoi. At the age of 27, Truffaut had pulled off one of the greatest coups in movie history, but reputations that are suddenly made can equally suddenly be destroyed, as the young filmmaker soon found out. Pour François, qui avait eu le succès le plus net avec les 400 coups, c'est lui qui a eu le premier tour de balancier. Dès son deuxième film, qui est pourtant magnifique, qui est le Tiré sur le pianiste, la critique a commencé à lui rendre les coups qu'ils avaient reçus auparavant. Based on an obscure thriller by the American crime writer David Goodis, Shoot the Pianist is about a barroom entertainer played by Charles Aznavour, who turns out to be a former concert pianist with a tragic past and an equally tragic future. Bonsoir Charlie, ça va bien? Qu'est-ce que tu fous ici? Bah moi je vais te le dire, tu gauches ta vie. Ça va. Ça va pas du tout. Bah t'as bonne mine derrière cette casserole. Alors tu devrais être devant un piano de concert, devant une salle bourrée à bloc, avec des spectateurs à genoux. Alors moi je te demande qu'est-ce que tu fous ici? Je peux pas être à deux endroits à la fois. Oh, laisse-moi rigoler. Un virtuose international qui peut même pas se payer une bagnole. Mais c'est le monde renversé, ça. Ça va, ferme-la. Truffaut could hardly have chosen a more contrasting story with which to follow up the 400 Blows. But this contrast, surprising as it was to many observers, complied exactly with Truffaut's own views on how a director's career should develop. Naturellement, après